Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va changer un peu puisque j'ai décidé de partager avec vous l'une de mes passions qui est la cuisine et je vais vous faire un jour une recette. C'est parti! Donc pour cette première recette, j'ai choisi de vous faire quelque chose qui est facile, que vous pouvez très facilement refaire chez vous, qui est abordable pour tout le monde, que vous soyez bon en cuisine, pas bon, novice ou pas. Ce sont les rouleaux de printemps. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est les rouleaux de printemps? Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, puisque c'est quand même assez répandu de nos jours, les rouleaux de printemps ce sont des petits rouleaux, hein, comme son nom l'appelle. Ça vient du Vietnam, c'est aussi appelé rouleau d'été en Suisse notamment et en Angleterre, mais sous le nom de summer roll. Et ce sont donc des petits rouleaux à base de feuilles de riz. Donc les feuilles de riz, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites choses là, mais on en reparle juste après. Des feuilles de riz et dedans vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. C'est ce qui est plutôt sympa avec cette recette, c'est qu'elle s'adapte autant pour les gens qui ne mangent pas de viande, ceux qui mangent de la viande, végétariens ou non. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est facile à faire et je vous montre du coup comment les réaliser tout de suite. On y va! Donc du coup au niveau des ingrédients, donc la base c'est les galettes de riz. Donc les galettes de riz ça se présente comme ça, donc c'est l'espèce de feuilles assez rigides qu'on va ramollir avec de l'eau. Donc il y a deux solutions, soit vous utilisez une assiette à soupe, vous le trempez dedans, soit vous le passez directement sous le robinet d'eau. Ce que je trouve plus efficace parce que si c'est trop rigide vous n'allez pas réussir à plier derrière votre rouleau de printemps. Donc après voilà, chacun sa technique, mais sachez qu'il faut vraiment l'humidifier avant de l'utiliser, sinon vous n'allez vraiment pas réussir à vous en servir. Au niveau des produits, vous en trouvez dans les rayons asiatiques. Moi, j'utilise celle-ci. Après, il y a différentes marques, hein, les marques distributeurs, les marques classiques. Enfin voilà, il y en a plein. Au rayon épicerie exotique, étrangère, vous trouverez ça dans toutes les boutiques, il n'y a aucun problème. Le deuxième ingrédient qu'on retrouve dans tous les rouleaux de printemps, ce sont les vermicelles. Donc les vermicelles, ça se présente comme ça. Donc là c'est ceux de chez Carrefour et en fait c'est, on appelle ça aussi des cheveux d'ange, c'est des petits trucs comme ça, blancs. Et ça donc, bien sûr il faut les cuire avant, donc moi je les ai pré-cuits du coup parce que ça n'a pas trop d'intérêt de vous montrer une casserole qui bout avec ça dedans. Quand c'est cuit ça ressemble à ça. C'est une espèce de truc gluant, hein. Mais c'est indispensable, on met ça dans tous les rouleaux de printemps, ça donne un peu de mâche aussi donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est du reste des ingrédients, donc on a dit le vermicelle de riz, moi je mets des carottes, du concombre, un peu de salade, donc en général c'est de la laitue, après c'est selon vos goûts, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans, donc moi j'aime bien les petits mélanges comme ça de saison. J'ai pris de la coriandre, en général les rouleaux de printemps c'est coriandre ou menthe, après encore une fois libre à vous d'agrémenter selon vos goûts. Quelques crevettes parce que moi je n'en mange pas mais le brun aime ça, les oignons rouges, du chou rouge. Et comme j'aime les mélanges sucré-salé, moi je rajoute des framboises, de la mangue et un peu de pistache pour avoir un peu de mâche dans le rouleau de printemps. Donc voilà au niveau des ingrédients. Après, là encore, c'est vous qui agrémentez selon vos goûts, hein. Il y a des personnes qui vont mettre de l'avocat, il y a des personnes qui vont mettre du poulet. C'est ça qui est chouette avec les rouleaux de printemps, c'est que vous pouvez vraiment en faire à toutes les sauces. Donc ça y est, j'ai mouillé ma feuille de riz pour faire le rouleau de printemps. Donc l'idée c'est de mettre ce que vous voulez voir en décor au fond puisqu'on va le rouler et que ça sera ce côté-là qui va se voir après à la fin. Donc moi je commence par des petites feuilles de coriandre que je vais mettre au fond comme ça. On va mettre une petite framboise coupée en deux, un peu de pistache parce que c'est toujours sympa. Ensuite, on va venir mettre de la mangue. Donc, je vais la recouper parce qu'elle est un peu grande. Donc, c'est de la mangue fraîche, hein, pas surgelée, parce que ça a tendance à rendre trop d'eau et ça serait dommage. Il faut vraiment mettre ça au centre parce que après, sinon, ça va être trop compliqué pour vous de le rouler et ça va pas être l'idéal. On prend un peu de nos vermicelles. Donc, si vous n'aimez pas trop ça, hein, vous dosez, bien sûr, que l'on va mettre dessus. Après, un peu de salade, tac, une carotte, un concombre, deux concombres parce qu'ils ne sont pas très gros, un peu de haricots rouges, un peu de chou rouge. Donc vous allez voir que moi je ne l'assaisonne pas parce que je préfère le tremper dans la sauce après. Vous pouvez assaisonner le vermicelle de riz si vous le souhaitez. Après moi je trouve que c'est meilleur de tremper dans la sauce. Mais bon, libre à vous.
Donc ensuite pour le pliage, on va ramener, alors il faut vraiment que tout soit bien au centre, sinon vous voyez ça se casse la binette. On va ramener chaque côté comme ceci. Hop. Et après il faut bien tout caler et il vous reste plus qu'à rouler le tout. Tac. Si toutefois votre rouleau ne colle pas assez, à la fin vous remettez un peu d'eau et ça permettra de le fermer. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc je vous en montrer un deuxième avec la crevette pour vous montrer toutes les alternatives qui sont possibles. Mais vous voyez, c'est vraiment très simple à faire et c'est plutôt sympa au niveau de la couleur. Le printemps, acte 2. On passe à la deuxième. Donc là pour le coup, je vais mettre des petites crevettes. Donc pareil, je les mets au fond parce que j'ai envie qu'elles se voient au moment du roulage. Avec donc, toujours ma coriandre, ça j'adore, c'est vraiment, ça a vraiment un goût différent de ce qu'on a l'habitude et c'est vraiment très très bon. De la pistache, tac. Cette fois-ci je vais pas mettre de framboise parce que Hugo n'est pas super fan, enfin le brun, tiens vous connaissez son prénom. Le brun n'est pas super fan donc on va mettre ça comme ça. Avec des petites feuilles de salade de saison, tac. On va mettre 2 petites carottes, un concombre, quelques haricots rouges et de la mangue. Ça pour le coup, il aime bien. Donc là encore, ah j'ai pas mis de vermicelle de riz, on peut en rajouter aussi. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez en fait, c'est vraiment à votre guise. Tac. Et c'est parti pour le pliage. On replie de chaque côté. On vient ramener le tout et il n'y a plus qu'à rouler. Tac. Là vous voyez j'ai un bout qui ne me plaît pas trop, vous pouvez couper aussi, il n'y a pas de problème. Tac. Et voilà, on a un deuxième rouleau de printemps qui est plutôt sympa. Vous l'avez vu, cette recette est très simple à faire. Pour le servir, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la présentation. On met ça dans un petit bol. Voilà, j'ai laissé celui entier au milieu. J'ai coupé celui qui était végétarien à côté pour que ça soit plus facile à manger, soit avec les doigts, soit avec la fourchette. Après, l'idée c'est que ça soit joli au départ. Après, vous mangez comme vous voulez. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple puisque c'est à peu près 150 calories. Donc par rouleau de printemps. C'est rapide, c'est facile, ça plaît autant en entrée lorsque vous avez des invités ou pour l'apéritif, coupé en morceaux un peu plus faciles à manger. Je vous conseille avec, c'est la sauce aigre douce. Je vous ai pas montré comment elle se fait ici parce que c'était pas l'objet de la vidéo. Je voulais montrer quelque chose de simple, rapide et efficace. Mais la sauce aigre douce c'est très bon, ou la sauce soja qui marche aussi très bien. Et ça vous fait un super plat voilà, à présenter, simple, coloré et efficace. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, car pour moi c'est un plaisir de cuisiner, de partager avec vous. On m'a tellement dit qu'il fallait que je partage cette passion-là que voilà, ça y est, on y va. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao!